Vous êtes de retour avec la très catastrophique visite du zoo. On oublie les scènes qui font peur, qui font trembler. Toute la famille va pouvoir lire ce livre. Oui. Alors, il n'y a jamais eu de scène terrifiante, je crois, dans mes autres livres, mais il y a eu des meurtres. Oui. Et là, pas de meurtre. On sentait quand même une pression. On avait un peu peur de tourner la page. C'est vrai. C'est un livre qui est un peu différent des autres. Alors, on retrouve une enquête, on retrouve l'envie de tourner les pages. J'espère qu'on retrouve tout ça. Ouais. Mais ce qui change des autres livres, c'est que l'enquête n'est pas autour d'un meurtre, mais de la découverte d'un inondateur, un homme ou une personne, une femme, qui a inondé l'école d'enfants spéciaux qui vont mener l'enquête. Et vous avez changé aussi la manière le ton que vous utilisez dans le livre. Oui. Ici, vraiment, ça pourrait être, et ça n'a rien de péjoratif quand je dis ça, mais ça pourrait être un conte pour enfants que les petits vont pouvoir lire, mais les grands rentrent aussi totalement dans l'histoire. Oui, c'est un livre qui a plusieurs niveaux de lecture et qui s'adresse d'abord en réalité à mes lecteurs, en tout cas à ceux qui ont lu mes autres livres, mais qui peut aussi s'adresser à leurs enfants, qu'ils aient 7 ou 8 ans, 15 ans, 20 ans. Il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour se mettre à lire et c'est un livre pour toute la famille. Et pourquoi ce changement? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Mais c'est, je ne sais pas si c'est un changement, je dirais c'est une évolution parce qu'on reste dans quelque chose, on reste dans mon style, on reste dans mon ADN, mais différemment. Et j'avais envie, parce que j'ai beaucoup de parents qui m'ont lu et qui m'ont dit mais on aimerait faire partager vos livres avec nos enfants, comment on pourrait faire, comment on pourrait les mettre eux aussi à lire, comment faire lire des plus jeunes. Et je me suis dit, et si on pouvait leur proposer un livre qui parle à ceux qui lisent et qui aiment lire et qui m'ont lu, et qui puisse aussi donner ensuite à leurs enfants, peu importe leur âge, peu importe leur niveau de lecture, ça peut marcher. Pour attirer les plus jeunes, vous avez réduit aussi le nombre de pages pour que ça fasse pas peur en fait quand on prend le livre en main. Mais en fait, ça s'est fait différemment. Je ne me suis pas posé la question avant de me dire comment faire un livre comme ci ou comme ça. J'ai écrit le livre que je voulais faire. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas un changement. C'est vraiment, j'ai écrit le livre que je voulais faire. Et ce qu'on retrouvera dans ce livre, qui est similaire à mes autres livres, c'est l'authenticité. C'est le livre que je voulais faire. Et en terminant ce livre, je me suis dit, mais tiens, c'est marrant parce qu'en fait, c'est une histoire plus courte. C'est un peu différent. Mais c'est qu'est-ce que j'en fais et qu'est-ce que c'est que ce livre? Et je me suis posé la question après. Et les morts ne vous manquent pas? C'est-à-dire que dans le prochain roman, il y en aura 3, 4. C'est très bizarre. Non, mais là aussi, c'est quand j'ai commencé ce livre, je l'écrivais et tout d'un coup, je me suis dit, bon, c'est une enfant qui raconte cette histoire, il y a une enquête, et je me suis dit, l'enquête, c'est une enfant, je voulais pas que ce soit lié à un meurtre, à des morts, à de la violence, c'est des enfants. Je trouve qu'on est dans un monde où les actualités sont déjà assez dures, et j'avais envie d'offrir un livre dans lequel ça se passe bien, même s'il y a du suspense, ça se passe bien, et ça qui était très important pour moi. Il y a beaucoup de suspense, il y a plein de messages aussi dans ce livre. Et puis il y a plein d'humour. C'était plus facile de placer de l'humour dans cette histoire-là que dans d'autres histoires? Alors j'essaye livre après livre de faire de l'humour, c'est pas toujours simple. Vous faites des blagues? Je fais des blagues. Oh mais genre quoi? Mais genre à quel niveau quoi? Comme Jérôme ou Non, mieux. Alors j'espère que vous êtes moins cynique parce que si c'est pour les enfants. Non, mais c'est un ton, le ton évidemment des enfants qui ont ce regard sur la vie naïf dans le meilleur sens du mot, appelle beaucoup d'humour. Il y a beaucoup de jeux de mots, il y a beaucoup de quiproquos. Parce que c'est un livre en fait sur les adultes. Et c'est pour ça que c'est une enfant qui parle, mais elle est en train de regarder le monde des adultes, de ses professeurs, de ses parents, des policiers, des pompiers, enfin tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire. Et c'est ce miroir qui m'intéressait moi, et c'est de montrer un peu les adultes, le monde parfois très absurde qui est le nôtre, par notre faute à tous, mais à travers les yeux de cet enfant. Justement, le livre démarre avec cette explication, cette envie de replonger dans l'enfance, c'est de la manière dont on pensait à l'époque. C'est vous qui dites ça ou c'est votre héroïne qui dit ça au début du livre? Alors, c'est mon héroïne, et moi, je ne suis que l'auteur du livre, donc je me place toujours un peu en retrait. Mais c'est vrai que, pour moi, l'idée de faire appel à l'enfant intérieur, cet enfant qu'on a tous été, pour se rappeler aujourd'hui comment s'émerveiller un peu, comment se tenir bien, comment se respecter, comment faire que ce monde marche un petit peu mieux, c'est un juste rappel. Vous étiez quel type d'enfant, vous? Déjà très littéraire, très sérieux, très appliqué à l'école ou pas? Pardon. Non, je vais me dire raccourci sur l'image que vous Non, m'envoyez. j'étais un enfant curieux. J'adorais être dehors, trouver des animaux, les observer, les ramasser. Les tuer, Joël. Ça vient de là. Pas du tout. Les torturer des chats, Joël. Pas du tout, quelle horreur. Non, mais donc j'étais un enfant très curieux, ce que cette petite fille est. Vous lisiez beaucoup quand vous étiez petit?
on me lisait beaucoup. Quand je savais même pas encore lire, j'ai eu des parents qui m'ont beaucoup lu. Ouais. Et je crois que ça, c'est un acte qui est très important. De lire, on se pose la question beaucoup aujourd'hui, comment faire lire les enfants et les plus jeunes, comment les arracher à leurs écrans. Mais je crois qu'il faut simplement leur rappeler et leur montrer à quel point lire une histoire est un plaisir tellement plus fort que de scroller. Et lire une histoire, c'est difficile parfois de se mettre à lire. C'est difficile de rentrer dans un livre seul. Et qu'on ait 5 ans, 8 ans, 15 ans ou 20 ans même. Si on est parent et qu'on commence à lire une histoire à ses enfants, l'entrée se fait beaucoup plus simplement. On lui donne le livre au bout de 10 pages, de 20 pages, et il va lire. Donc les parents ne lisent plus assez. Il faut que le Vous parent avez raison, lise. vous avez raison, c'est très important. C'est facile de dire, allez, tu vas lire, et puis nous, on est en train de scroller, on regarde la avez série. absolument raison. Non, mais c'est vrai. Hein, Ouais. Vous parliez de casse il y a un instant, quand Sarah vous parlait de votre enfance. C'est un truc qui vous énerve, vous le dites d'ailleurs. On vous a trop mis dans une catégorie, vous voulez pouvoir écrire sur tout, sur n'importe quelle histoire qui vous vient en tête. Alors, on m'a pas mis moi, mais c'est vrai qu'on met les livres. Ce que je comprends, on a toujours besoin de mettre le livre dans un genre ou une catégorie précise. Est-ce que c'est ci ou est-ce que c'est ça? Et je comprends que dans les librairies, pour se retrouver, il faille le faire. Mais un livre, en général, peut appartenir à une littérature très large. On peut avoir dans un même livre un roman d'amour, polar, jeunesse, tout ça ensemble. Et c'est ce que j'ai essayé de faire d'ailleurs ici. Ce livre-là, vous auriez pu le faire chez votre éditeur précédent? Est-ce que vous vous auto-éditez maintenant? Chez Bernard de Fallois, oui, évidemment. Bernard qui était un homme génial. Et je ne suis plus avec lui parce qu'il est décédé. C'est la seule raison pour laquelle j'ai monté ma maison. Mais vous avez créé votre structure alors que vous auriez pu aller ailleurs. J'aurais pu aller ailleurs, mais j'aurais pas trouvé ma même liberté. J'aurais pas trouvé la liberté que j'ai. Et je suis pas sûr, et là vous avez raison, qu'un autre éditeur que Bernard aurait forcément accepté ce pari. C'était un sacré pari. Parce que même les éditeurs mettent dans une case? Mais parce que les éditeurs sont, et c'est leur métier aussi, prudents par rapport au marché, par rapport à l'attente. Mais l'attente, si on peut définir par avance ce que les gens veulent, les livres du monde entier se vendraient beaucoup mieux. Ouais. C'est pas comme ça que ça marche. Écrire un livre, c'est un pari, c'est de l'art. Hein, ça veut dire qu'on essaie quelque chose, c'est un pari. Et on ne sait jamais si le public va suivre ou pas. Donc vous-même, vous êtes un éditeur prudent, puisque vous n'éditez pas que vos livres. Moi, je suis un éditeur passionné, mais ça, il faut être très passionné pour faire de l'édition. Je fais paraître des livres dont j'ai l'impression qu'ils pourraient intéresser ceux qui me lisent déjà, mais les faire sortir aussi de lectures qui sont les miennes, c'est-à-dire on n'est pas dans du polar. Je fais paraître notamment 2 essais, un sur la lecture et un sur le travail des services secrets anglais pendant la Deuxième Guerre. Wow. Et ça marche? Ça marche pas très bien en termes de vente, c'est votre question, mais c'est pas pour ça qu'on le fait. Vous savez, le rôle d'un éditeur, c'est aussi donner voix au chapitre à des livres qui sont importants et qui ne sont pas forcément des succès économiques, mais dont on doit pouvoir les lire. Et éditer des jeunes, peut-être aussi, non? Éditer des jeunes aussi, oui, ça serait un souhait aussi. Après, il faut avoir aussi le temps de le faire bien. C'est-à-dire qu'éditer un jeune auteur, le prendre sous son aile, il ne suffit pas juste de faire paraître son livre, il faut l'accompagner. Et c'est pas toujours simple. C'est ça parce que vous étiez très jeune oui. quand vous, oui, lors oui. du premier livre. C'était vraiment assez. Et c'est pour ça que je me rends compte. Vous n'êtes pas très vieux maintenant. Hein. C'est ça. Joël Dicker, il a C'était il y a 12 ans le premier. C'était il y a 13 ans. 13 ans. Ouais. Et j'ai maintenant 40 ans presque. Attention les vélos. Mais tout s'arrête. C'est pas 40 ans. Ceux qui n'achètent pas vos livres, vous avez envie de les tuer, Joël? quelle horreur. Avec ça. Non, par contre, vous avez dit en interview qu'il y avait trop de livres, qu'on éditait trop de livres. Quel livre il faut supprimer? Quel livre il faut enlever des rayons? Non, mais c'est une question qui est très vaste et on ne peut pas répondre en quelques minutes comme ça. La question qui se pose, et c'est vrai, c'est qu'il y a un nombre de livres qui paraissent sur le marché francophone tous les ans qui est énorme. Et on n'arrive pas à absorber tous ces livres. Les libraires, les journalistes, les lecteurs eux-mêmes, on n'arrive plus à savoir ce qui se passe. À la rentrée littéraire en France au mois de septembre, il y a 600 nouveautés en français qui paraissent. 600. C'est énorme. C'est énorme. Et la vraie question, c'est que pour redynamiser ce marché, on serait obligé de limiter un peu ces parutions. Et ça pose une vraie question parce que... Donc vous allez écrire moins ? Est-ce que moi, je vais écrire moins? Ça pourrait être le cas, je ne sais pas. Si je dois me sacrifier pour qu'on fasse pas apparaître moins, je veux bien. Non, mais c'est une vraie question. C'est une question que vous posez qui est très sérieuse, qui est très importante sur le futur du marché du livre. Comment est-ce qu'on ambitionne ça? Où est-ce qu'on va? On a un marché du livre qui a beaucoup monté pendant le Covid. Il y a une vraie envie. Et je crois vraiment que les gens ont envie de lire. Il y avait surtout du temps. Il y avait le temps, mais il y a une envie. C'est-à-dire que les gens aiment lire. Il faut simplement arriver à leur rappeler que la lecture, c'est une activité dans le métro, dans le bus. Quand on a le temps chez soi, c'est très bien, en vacances aussi, mais c'est avant tout une activité de routine du quotidien quand on a quelques minutes ici ou là, dans des journées qui sont souvent très prises entre le travail et les enfants, etc. Et donc ce marché du livre, il doit se repenser un peu pour se dire comment est-ce qu'en 2025,
dans un monde qui a évolué par rapport aux standards qui étaient ceux de l'édition il y a 50 ans, comment est-ce qu'en 2025, on peut retourner vers les lecteurs, faire mentir les chiffres moribonds du marché du livre qui baisse et faire que le marché remonte, c'est-à-dire que les gens lisent plus. Il y a ce livre à découvrir en famille, la très catastrophique visite du zoo, et vous aurez envie de tourner les pages pour arriver jusqu'au zoo, parce que honnêtement, la lecture, je me suis dit, mais il arrive quand ce zoo? Allez découvrir ce livre, le nouveau roman de Joël Dicker.